Merci à toi Thierry. Bonjour à tous. Donc moi en fait quand on en a parlé avec Karine, ça m'a intéressé de faire un petit peu un travail d'introspection pour savoir comment mon entreprise, ma propre entreprise, communiquait sur notre jardin, et en particulier donc via la grainerie et l'index. Alors je m'excuse un peu par avance parce que va y avoir quand même dans la présentation pas mal de photos de ma personne. Donc c'est pas que j'ai une haute estime de moi-même, mais disons que j'ai passé 30 ans dans la maison, donc ils avaient sans doute personne d'autre à photographier, donc du coup j'ai été pas mal mis en avant. Et puis aussi signaler que je suis un peu un usurpateur parce que l'index séminum et la grainerie, c'est pas moi qui m'en occupe, mais c'est ma collègue Brita que la plupart d'entre vous connaissez. Donc voilà. Donc je tenais quand même à préciser les choses. Voilà, donc je vais attaquer. Voilà, donc comment on communique. Donc en fait, j'ai construit ma présentation en extrayant des slides de diverses présentations qui ont été faites par mon service communication. Parce que ça m'intéressait de savoir comment voilà, ils avaient utilisé nos... Voilà. Donc en fait, ce qu'ils aiment bien évidemment, c'est les chiffres. Hein, ça leur plaît toujours. L'adhésion dans les réseaux professionnels aussi. Ça, c'est des choses qui leur plaît beaucoup. L'ouverture sur le monde, donc, qui s'exprime via les collections du jardin, hein, puisqu'on a des collections ethnobotaniques donc, diverses et variées, avec des ouvertures sur des espèces tropicales. Les deux collections spécifiques qu'on a au jardin, évidemment, notre collection d'armoises, CCVS, labellisée CCVS, et puis la collection de Pelargonium odorant. Nos collections d'espèces menacées, par lequel on exprime donc notre positionnement sur la conservation. C'est des choses voilà, sur lesquelles ils aiment bien parler. Et puis le jardin comme refuge de biodiversité, voilà, ça c'est un mot qu'ils ont beaucoup à la bouche, la biodiversité, voilà, avec notre gestion écologique, pour un ancrage territorial quoi, de nos actions. Ça permet de mettre en connexion les collections conservatoires qu'on a, donc de plantes menacées, et en même temps donc, la flore locale qui pousse spontanément sur le jardin. Ça permet d'avoir un discours cohérent entre des espèces voilà, qu'on a en collection qui sont menacées à l'autre bout de la planète, et puis la flore locale qu'on a à nos pieds. Les herbiers, évidemment, qui sont l'expression voilà, de l'expertise botanique qu'on peut avoir. Voilà, et donc s'ensuit une série d'images. Je vais passer assez vite, hein, vous allez voir, ils ont utilisé voilà, voilà, les 1500 espèces qu'on a en collection. Voilà, les agréments, voilà, le BGCI. Donc tout ça, c'est des photos que j'ai extraits de présentations voilà, qui ont été mises en place par notre service communication. Voilà, des fois j'ai fait des petits montages où j'ai repris des plus vieilles choses, voilà, des plus vieilles présentations. Voilà, les Pelargonium odorants, les espèces menacées, le refuge biodiversité, avec toutes les labellisations évidemment. Donc là on est refuge LPO, donc ça c'est des choses qu'ils aiment assez aussi. Voilà. Les herbiers, donc voilà, voilà, la connotation scientifique est évidemment voilà, très présente. Voilà, tout ce qui est herbier. Et puis évidemment, j'ai fait exprès de ne pas mettre tout de suite la grainerie et les index. Et donc voilà, quelques éléments de communication. Vous voyez qu'on parle beaucoup d'aspects scientifiques là. Et donc, vous voyez, on retrouve les chiffres, hein, évidemment, qu'ils aiment beaucoup. Et puis, du coup, je me suis dit, mais voilà, un des éléments majeurs quand même de notre communication,
c'est la grainerie, parce que en fait, je me suis demandé qu'est-ce qui faisait qu'une grainerie et ce qu'on y faisait déclenchait cette impression collective de quelque chose de scientifique en fait. Et du coup, effectivement, je me suis dit, ça doit être la petitesse de la graine en fait qui fait que voilà, on est obligé d'avoir une observation attentive. Et du coup, voilà, c'est tout de suite, on est dans le méticuleux. Voilà, je vous avais averti. Mais du coup, voilà, tout de suite dans le geste, on est dans une maîtrise, on en a déjà parlé, c'est des échanges qu'on a eus voilà, quand on a visité la grainerie voilà, de Genève. Et tout de suite, effectivement, ça met le visiteur ou enfin les collaborateurs dans une espèce de voilà, waouh, il y a un savoir-faire, il y a une technique, il y a une connaissance derrière. Parce qu'évidemment, avant de balancer, il faut connaître ce qu'on balance, voilà, parce que sinon, voilà, ça peut risquer de, voilà, on peut mettre les graines par terre et garder les déchets dans le tamis. Voilà, donc vanner partout et tout le temps. Et ce qui m'a intéressé aussi, c'était de montrer que ce geste-là aussi, il a quelque chose de très ancestral, très traditionnel, parce que c'est associé aux céréales et donc à l'alimentation. Ça rejoint un peu une réflexion que m'avait fait un de mes collègues ex-agriculteurs, quand je lui avais parlé de notre collection de blé ancien du pays de Redon, et qui m'avait dit « Ah mais Thierry, les blés, c'est pas une plante ». Et je m'étais dit « Ah là quand même, on voit l'ancrage voilà, de certaines plantes dans nos esprits, quoi, en fait. Et du coup, je trouvais que c'était intéressant de bien rappeler que ces gestes-là, ils sont quand même associés à quelque chose de très primordial pour nous, qu'est l'alimentation. Parce que c'est vrai que quand on fait ça devant des visiteurs ou des collaborateurs, on voit un peu les yeux écarquillés et on se dit, tiens, ça doit déclencher quelque chose d'assez collectif, quoi. Voilà. Et du coup, la grainerie, elle devient voilà, un espace où on communique, où on est filmé, où on explique nos métiers. Et voilà, donc c'est arrivé assez souvent, et c'est souvent le lieu voilà, où ça génère une communication. Voilà. Et tout ça, c'est associé aussi, évidemment, à des évolutions historiques au sein de nos structures. J'imagine que dans bien des cas, pour vous, c'est aussi la même chose. On a évolué dans les structures, comment on organise nos graineries. On a vu des exemples de présentation en termes d'organisation. Et donc, vous voyez, voilà, moi, quand je suis arrivé il y a 30 ans, c'était assez basique, voilà. Et du coup, petit à petit, voilà, on a amélioré les conditions de stockage, d'organisation, de rangement, etc. Voilà, pour arriver aujourd'hui à quelque chose qui est montrable aussi à l'extérieur, c'est-à-dire qu'une entreprise comme la mienne, elle a besoin qu'il y ait une certaine qualité esthétique aussi du mobilier et puis voilà, des espaces pour pouvoir communiquer dessus. Sinon, ça ne fait pas sérieux. Voilà. Et je dirais aussi que tout le matériel, et ce qu'on a vu aussi voilà, au cours de ces journées, place aussi, enfin voilà, même le matériel, voilà, donne cette idée d'une expertise poussée d'un lieu de science en fait, où il y a une forte maîtrise. Et l'index, quelque part aussi, à un moment donné, participe à cette perception voilà, d'un travail qui est très maîtrisé. Donc effectivement, le jardinier botaniste, le grainetier, voilà, voilà, on est dans des travaux qui sont autres voilà, que ce qui est associé à l'image un peu d'Épinal du jardinier. Donc des fois, on s'arrache un peu les cheveux, voilà, mais l'index, il reflète aussi un peu l'esprit du jardin,
voilà, ce qu'est le jardin, ce qu'il en est et ce qu'on veut en faire en fait. Et souvent, c'est un outil de communication. Pour bien des petits jardins, d'ailleurs, c'est la seule publication qui va se faire. Et donc c'est pour ça que c'est un élément très important. Et c'est pour ça que je pense collectivement, on y est tous très attachés en fait. Donc là, évidemment, l'index s'adresse à nos collègues, hein, c'est d'abord des listes de plantes qu'on veut échanger, mais c'est aussi, donc, comme je le disais, une vitrine des collections et des activités du jardin. Il s'adresse de fait à des spécialistes, mais aussi à des non-spécialistes, parce que du coup, voilà, il y a une volonté de communiquer à travers ces index. Et c'est un document qu'on utilise lors des visites pour expliquer en fait ce qu'on fait dans le détail et les échanges qu'on a avec les autres jardins. Son aspect international et gratuit séduit, et l'idée que voilà, les graines puissent traverser la planète, voilà, c'est un élément voilà, qui revêt un caractère universel et qui est toujours voilà, apprécié. Donc là, je vous ai fait un petit récap voilà, de notre petite historique. Hein. On est un jeune jardin puisqu'on a une cinquantaine d'années. Mais malgré tout, on voit quand même l'évolution. On est parti sur des index quand même assez basiques qui remplissaient la fonctionnalité première voilà, qui est l'échange entre nous. Et puis petit à petit, ça c'est les années 80. Les années 90, on voit qu'on commence à placer des choses voilà, qui sont plus de l'ordre de la communication, c'est-à-dire l'index, on s'en sert pour communiquer sur des actions qu'on fait au jardin pour montrer à nos collègues, pour montrer aussi voilà, aux collaborateurs, à nos hiérarchies. Voilà, la première alors ça c'est voilà, les premiers index numériques, donc du coup on revient à des listes un peu basiques. Sur le décorum, on est moins voilà, et puis petit à petit on revient quand même à des présentations. Là du coup, notre index, nous, c'est notre service communication qui a repris les mises en page, parce qu'il fallait que ça soit codé au niveau des couleurs, il faut que ça soit cartographié. Voilà, et puis l'index, voilà, reflet des collections. En 2016, on est passé à un classement par usage dans l'index, parce qu'on estimait que ça reflétait davantage voilà, ce qu'était notre jardin en fait. Voilà, donc même là, du coup, voilà, même si c'est beaucoup d'envois numériques, il n'en reste pas moins que du coup, il y a un travail quand même sur la présentation. Et, voilà. Donc là, voilà, l'activité réception, toujours, vous voyez, c'est des actions qui voilà, relèvent d'un domaine qui place le jardinier dans une autre dimension, on va dire. Et on a parlé des séminothèques, ben là c'est pareil, même, voilà, même inerte, voilà, les séminothèques, c'est pareil, poursuivent leur action en fait voilà, sur un imaginaire de collectif scientifique. Donc nous, c'est pareil, la séminothèque, elle a évolué au cours du temps, petit à petit. Voilà, on était parti sur des choses très, très, très basiques, et puis petit à petit, ça se professionnalise un peu avec des informations qui sont associées à l'espèce. Voilà. Et puis, évidemment, tout ça, quelque part, ben voilà, ça alimente évidemment, voilà, on parle de la grainerie, bien sûr, mais quelque part, in fine, ben voilà, c'est le travail du semis, et là, pareil, qui est un travail de maîtrise, de connaissance, toujours, voilà, qui permet d'assurer une continuité. Hein. Grainerie, multiplication, tout ça, c'est très associé quand même dans la valorisation de nos travaux. Voilà. Et au final, tout se termine au jardin. Et donc, ce que je voulais évoquer avec vous, c'était qu'en fait, voilà, c'est toujours plus facile de faire un atelier grain tri, avec du tri de semences,
Parce que quand on propose des ateliers désherbage, en général, ça ne remplit pas un franc succès. C'est toujours mieux de proposer un tri de semences ou un atelier herbier. C'est vrai que les ateliers désherbage, on n'a pas eu trop de succès jusqu'à maintenant. Voilà, donc ça c'était des trocs de graines organisés avec les collaborateurs sur le site de la Croix des Archers, donc où se situe le jardin botanique. Hop. Et puis là, donc je vais vous passer un petit film pour vous montrer. Donc là, je laisse un clair de dire. Ah, je pense que ça suit. Oui, c'est doucement quand même pour pas faire sauter les graines. La médecine traditionnelle japonaise, qui dérive de la médecine traditionnelle. Non, c'était une plante qu'on a mis en place pour la thématique du Japon. En 2016. Et récolte en 2016. Emporté pareil, ça derrière. Non, en fait, il faut bien tenir son tamis. Vous vous concentrez sur votre tamis et vous balancez en l'air. Et tout doucement au début. Vous voyez, vous faites comme ça. Non, mais voilà. Et le but, c'est d'essayer de... Vous voyez, vous mettez vos graines sur le fond et essayez de les remettre au centre. Hein, le but, c'est ça. Vous faites comme ça, vous essayez de les remettre au centre. Et voilà. Et vous voyez, petit à petit, le principe, c'est simple. Hein, c'est que la graine, elle est plus lourde, donc elle retombe droite. Et les déchets, eux, ils s'en vont comme ça. Je croyais que c'était la partie noire à l'intérieur, mais non, Ah, tu vois, ça vient, ça vient. Vous pouvez pas dire masque. Et vous retirez Voilà. C'était juste pour dire. Voilà, merci. Oui. C'est quoi la référence de grand tamis? Alors là, je m'en souviens plus. C'est où est-ce qu'on a acheté les tamis? Je sais plus. Ouais. Bah après, on pourra. On trouvera, hein. Ils sont vraiment grands. C'est pas mal aussi. Ouais. Oui. Ouais. Bah en tout cas, pour baser direct avec un tamis, effectivement, il faut quand même avoir une certaine surface. Parce que si c'est trop petit, ça ne fonctionne pas. Oui. J'ai pas bien compris le troc de graines qui est qui pour la jeune. Alors le troc de graines, c'est entre les collaborateurs en fait. Chacun, c'est nous qui avons organisé si tu veux, mais chacun amène ses semences de son jardin. Et voilà, oui, ouais, c'est pas les graines du jardin hein, qu'on donne aux collaborateurs, c'est les collaborateurs entre eux qui échangent. Mais nous, on en profite en général pour faire des petites explications sur les graines, sur comment les trier, comment les conserver, enfin voilà. Et on a fait des actions aussi avec certaines collections conservatoires qu'on a, sur les blés par exemple du pays de Redon, tu vois, on a une collection de... Et là on a fait une action qui s'appelle Sème blé avec les collaborateurs, où en fait chacun prend un écotype de cette collection et le sème chez lui. Voilà, pour assurer la conservation, une conservation maximale, ça permet de sensibiliser les gens. Et voilà, à la meilleure des années qu'on a eu, on a eu quand même une 60aine de collaborateurs qui ont participé, donc qui ont emmené un écotype chez eux pour semer. Voilà. Donc en fait, ils participent à la conservation et ça permet de les sensibiliser. Voilà. Et c'est assez intéressant. Moi, je voulais juste revenir sur ce que tu parlais, sur ce que tu disais à propos de la sémiothèque. C'est vrai que je trouve que l'intérêt aussi, quand on peut montrer des graines aux gens, des graines des fruits, c'est aussi de leur montrer que c'est pas si simple en fait, que par le passé, on a pu accueillir beaucoup de semences, voyager, ramener des choses, et que c'est plus possible maintenant. Et c'est vrai que c'est aussi une manière, c'est aussi le moyen de dire, ben non, en fait, c'est pas si simple, vous partez pas dans un pays où on n'avait pas avec des graines pour nous, c'est pas la peine. Oui. Voilà, on parle de tout ça. Oui. Tu as fait un rappel qui est quand même très, très intéressant et qui nous touche tous. Là, c'est le jardin, c'est la seule publication. Oui. C'est vraiment important de le maintenir parce que, et tu l'as dit aussi, c'est aussi un outil de communication. Donc ça, c'est assez précieux et ouais, enfin, attention à ce que ça ne paraissait pas. Et que ce ne soit pas peut-être noyé, tout frais, non. Enfin bon, après, c'est
votre sujet, quoi. Ouais, c'est important. Oui, oui, ben, à Nantes, les index aussi reflètent, enfin, souvent, moi, c'est comme ça que j'apprenais ce que faisait Philippe voilà, sur des actions d'herborisation ou de restauration, notamment sur la tulipe. Ouais. Bon, c'est vrai que voilà, ça permet quand même de communiquer sur les différentes actions qu'on mène tous. Et voilà, c'est à minima, ça permet quand même de donner de l'information, en plus d'échanger nos semences. Merci beaucoup. Ben, de rien. Merci.